Sont toujours en cours les pourparlers sur le nucléaire iranien. Ces 2 derniers jours, l'Iran et l'Union européenne ont planché sur le dossier à Genève. À l'issue des rencontres, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a fait état de progrès, des avancées sur les points encore en suspens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Milad Jokhar. Bonsoir, vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Iran. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Des solutions auraient donc été trouvées pour chaque désaccord, mais on nous dit que de nouvelles consultations sont encore nécessaires avant qu'un accord puisse être annoncé. Ça prend du temps, ça paraît plutôt logique. C'est bon signe selon vous? Oui, vous savez, la diplomatie, c'est un processus long et difficile. Donc c'est pour ça que les derniers développements à Genève sont positifs. C'est positif, mais il faut tout de même rester prudent, car les résultats des négociations qui viennent d'avoir lieu doivent être soumis aux différents ministres des Affaires étrangères pour être ratifiés. Et s'ils sont ratifiés, effectivement, on pourra passer à la mise en place de la première phase des accords de Genève signés le 24 novembre dernier. Et si chaque camp tient ses engagements pour cette mise en place de cet accord, là, on pourra enfin passer à la deuxième phase. Donc la première phase, je le rappelle, c'est une limitation du programme d'enrichissement du nucléaire de l'Iran, et de l'autre côté, une première levée de sanctions mineures. Ça bâtira une confiance, et à partir de cette confiance, dans 6 mois, si tout se déroule normalement, les deux côtés, quand se rencontreront à nouveau pour renégocier la mise en place de la seconde phase, qui est donc la dernière phase, qui vise la levée totale des sanctions et les vérifications maximum pour garantir que l'Iran ne se dirige pas vers un programme nucléaire militaire. Vous parliez à l'instant de calendrier. Justement, certaines sources iraniennes évoquent une application de l'accord en question à partir du 20 janvier prochain. Ça approche très vite. Ça vous paraît plausible? Ça dépendra des décisions de chaque camp, mais c'est vrai que le calendrier presse, car plus on attend, plus les pressions de chaque côté vont augmenter. Il faut se rappeler qu'il y a environ une soixantaine de sénateurs sur 100 aux États-Unis qui prévoient de passer des nouvelles sanctions, des sanctions qui, selon Barack Obama et les services de renseignement américains, saboteraient l'accord sur le nucléaire. Et la réponse des Iraniens au Parlement iranien, c'est de dire que s'il y a des nouvelles sanctions, nous enrichisserons à 60%. Donc là, on arriverait dans un jeu de la corde raide, chacun tirant de chaque côté jusqu'à ce que ça casse. Donc le temps presse pour que la diplomatie soit un succès, car chaque camp sait que l'échec de la diplomatie ne fera que des perdants. Il s'agit évidemment de contourner ces obstacles américains, notamment. Milad Jokhar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On passe à l'actualité en France et c'est ce soir cette petite bombe lâchée aujourd'hui par Closer. Le magazine People s'attaque à la vie privée de François Hollande. Série de clichés à l'appui, il assure que le président entretiendrait une liaison avec une actrice française. Dès 7 heures ce matin, le chef de l'État s'est exprimé sans démentir. Il dit réfléchir aux suites judiciaires à donner au dossier. En attendant, les photos, elles, ont été retirées du site de Closer. Julien Fanciulli. L'amour secret du président. Un titre, une une résolument polémique. Le magazine People Closer révèle ce qu'il appelle une passion entre le président et une actrice française. Une passion qui aurait chamboulé leur cœur. Sitôt paru, le président a réagi. Il ne dément pas sa liaison, mais il déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée auxquelles il a droit, comme tout citoyen. Dans la rue, les réactions sont unanimes. Je trouve que c'est pas du tout intéressant. Maintenant, François Hollande, bon, c'est sa vie privée. Je trouve ça assez bas en fait, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Le traitement de la vie privée des présidents, un sujet sensible pour la presse. En 1994, Paris Match publie en une ce que toutes les rédactions savaient. François Mitterrand a caché l'existence de sa fille, Mazarine, âgée de 20 ans. Aucune action judiciaire n'est alors intentée. 14 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, alors divorcé de Cécilia, joue la carte de la transparence. Il officialise sa liaison avec la chanteuse Carla Bruni. En pleine conférence de presse, il lance une phrase désormais célèbre. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. La publication de Closer est donc inédite. Pour la première fois, un magazine affirme photo à l'appui qu'un président en exercice, officiellement en couple, entretient une relation avec une autre femme.
Une nouvelle manche juridique de perdu pour Dieudonné. Le Conseil d'État a validé aujourd'hui l'interdiction du spectacle Le Mur à Tours. Après Nantes, l'humoriste se voit donc à nouveau interdit de scène. De mauvais augure pour son début de tournée. Le point sur cette affaire tout de suite avec Inès Olagaray. Nouvel échec pour Dieudonné. Son spectacle de Tours a été annulé ce vendredi à quelques heures seulement de l'ouverture des portes. Cette fois-ci, c'est Dieudonné qui avait saisi le Conseil d'État pour tenter de maintenir son spectacle, mais l'institution a de nouveau donné raison au gouvernement. Jeudi, le Conseil d'État avait adopté la position du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, interdisant le spectacle à Nantes, première date d'une tournée de l'humoriste en France. En visite en Bretagne ce vendredi, Manuel Valls est tout sourire. Le temps de l'impunité pour ce type de discours, de manière générale, c'est fini. Et nous serons d'une très grande détermination. Du côté des avocats de Dieudonné, on dénonce un acharnement contre l'humoriste. Aujourd'hui, on parle d'atteinte gravissime à l'ordre public. On voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et à travers le 2 poids 2 mesures, ce que l'on cherche, c'est bien évidemment à abattre un homme. Pour le moment, le spectacle de samedi prévu au Zénith d'Orléans est lui aussi annulé. Les avocats de Dieudonné ont également saisi le tribunal administratif de la ville pour autoriser cette représentation.